Grande nouvelle chez BMW. L'un des SUV les plus importants du segment premium s'offre une nouvelle génération. Voici le tout nouveau BMW X5 proposé dans toutes les motorisations. Essence, diesel, hybride, rechargeable et 100% électrique. Et on va analyser tout cela en détail. D'abord, le plus important pour l'iX5, la version entièrement électrique. Une batterie de 140 kW. Ce sera très probablement la plus grande taille de batterie de tout le segment et même sur le marché. Plus de détails arrivent tout de suite sur les moteurs, le design extérieur et intérieur et toutes les fonctionnalités à voir avec Thomas d'Auto Je Fuel en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti ici avec l'avant qui a heureusement encore une vraie double calandre, contrairement à la nouvelle i3 par exemple ou à la nouvelle série 3. Et puis on peut voir cette illumination ici qui est aussi de série avec les phares LED Matrix. Ensuite, il y a ces éléments noirs et vous avez ici les feux de jour en forme de X pour le X5. Quand vous mettez les clignotants ou feux de détresse, c'est aussi au même endroit. Si jamais ce motif en forme de X ne vous plaît pas, vous pourriez également tout à fait simplement le supprimer pour ne garder que ces barres diagonales, vous voyez. Ce serait aussi possible via l'infodivertissement. C'est une très bonne idée. Et surtout sur les clignotants, ça rend vraiment super bien. Ce n'est pas le BMW iX5, mais la différence sera minime sur le plan visuel. Les versions thermiques auront plus d'ouverture dans cette zone qui est fermée ici. Et comme je l'ai dit, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui vaudra pour tous les modèles et on détaillera toutes les motorisations que vous souhaitez. Il s'agit d'un design M Sport, donc la version de base comportera un peu moins de noir brillant par exemple. Ensuite, de profil, on remarque déjà ces grandes jantes. Celles-ci font 22 pouces. Ça commence à 21 et va jusqu'à 23. Celles-ci ont des inserts aérodynamiques. Les plus petites en ont aussi. Et vous avez aussi différentes largeurs de pneus. C'est important aussi pour les VE. Vous commenceriez donc avec des jantes de 21 pouces en 255 à l'avant et 285 à l'arrière. Et cela, c'est du 275 à l'avant et du 315 à l'arrière. Donc, si vous voulez la configuration la plus efficace pour l'iX5, restez sur les jantes de 21 pouces car elles sont aussi plus petites. La longueur ici est un peu plus grande qu'auparavant. La majeure partie de ces quelques centimètres de plus est allée dans l'empattement. Maintenant, la longueur totale est de 4,99 m. Et le changement le plus important, attendez une minute, où sont les poignées de porte? Donc c'est, oui, on va dire un design très épuré. Et vous vous souvenez peut-être du Volvo X60? Et ils avaient les poignées ici, elles ont un design similaire, mais ce n'est pas la même technologie. Toutes les BMW X5 vont recevoir cela. Et disons que l'inconvénient, c'est que je n'ai pas de poignée classique, ce que je préfère. L'avantage, c'est que contrairement aux poignées affleurantes, elles ressortent déjà, on peut toujours les attraper. Et puis, il y a deux choses. De base, on a ces poignées, et en gros, il suffit de les ouvrir et de tirer pour ouvrir tout à fait normalement. Et là, la fermeture douce est aussi de série sur tous les modèles, donc là, ils ont amélioré l'équipement de série. Ce véhicule en particulier, d'ailleurs, en gris peint, c'est comme un gris avec une nuance de vert, a aussi des portes entièrement automatisées. Et là, je mets ma main juste ici, sur l'extérieur, et la porte s'ouvre complètement. C'est l'idée spéciale de se dire « et combinons ces deux fonctions » et ensuite, vous pouvez aussi les refermer comme ça. Soit vous le faites de l'extérieur, soit vous pouvez les ouvrir comme s'ils n'avaient pas la fonction automatique ici à l'intérieur, ça marcherait aussi. Et cela fonctionne en fait pour les 4 portes. Du coup, je suis un peu partagé là-dessus. D'un côté, c'est une fonction spectaculaire, oui, mais moi je préfère les poignées de porte classiques. Mais d'un autre côté, c'est peut-être mieux que des poignées affleurantes parce qu'on peut l'attraper directement. Je les commanderai sans doute sans les portes automatiques. Enfin, le spectacle est là. Quand j'appuie sur cette touche, je peux aussi ouvrir les 4 portes en même temps. Et vous savez peut-être qu'on se demande aussi si on passait au tout électrique, si ce ne serait pas pour un BMW iX3 ou est-ce que ce serait plutôt un iX5 pour nous? En fait, cet épisode aujourd'hui, c'est aussi pour nous l'occasion de voir si ça pourrait être notre prochaine voiture perso. Et puis, bien sûr, reste le moteur et tout ça, mais l'électrique est super intéressante, c'est clair. Ici, on voit l'X5 60. Plus de détails, un coup d'œil rapide au design arrière. Ici aussi, avec une signature moderne, des feux arrière très étirés, et à nouveau avec cette nouvelle calandre BMW, ce renfoncement.
ici au milieu, en une seule partie. Puis la finition M Sport en noir brillant. Ce serait un peu moins noir brillant sur le modèle de base. Encore une fois, même si vous avez un moteur thermique, le look serait pratiquement le même. Et puis déjà quelques détails techniques. Ce iX5 60 fait du 4,7 secondes de 0 à 100 km à l'heure. C'est donc déjà plutôt rapide et vraiment pas mal du tout. Et la batterie possède une taille jusqu'à 140 kW net. C'est impressionnant et ça devrait vous pousser à 800 km d'autonomie WLTP, ce qui n'est pas le chiffre réaliste. Mais l'autonomie devrait être comparable à celle de l'iX3. Celui-ci est moins efficace avec un CX de 0,28. Pourtant, sa batterie est si grande qu'il peut atteindre des valeurs similaires à l'iX3, ce qui permet de faire réellement 500 km/h sur autoroute, même à des vitesses un peu plus élevées. On verra bien et on vous tiendra au courant, c'est sûr. La suspension adaptative est de série. La suspension pneumatique et les roues arrière directrices sont en option. Les roues arrière tournent en sens opposé des roues avant de 3,5 degrés. Et pour recharger l'iX5 ici, via la trappe électrique, le clapet DC s'abaisse automatiquement. C'est très intéressant. Et ça se referme aussi automatiquement. C'est une fonctionnalité sympa. 450 kW. Avec la recharge DC, devrait même être un peu plus, et 22-23 minutes pour passer de 10 à 80% de charge. Cette architecture 800V est donc aussi très performante pour la recharge. Ah, encore une chose concernant l'arrière d'ailleurs que je veux vous montrer avant qu'on passe au test détaillé du coffre. Là, si vous remarquez bien, c'est vraiment très épuré. Et pourquoi ça? Parce que le volet inférieur a disparu. Avant, on pouvait s'asseoir juste là dans le X5. Cette partie se rabattait. D'un côté, j'adorais ça parce qu'on pouvait pique-niquer ici, s'asseoir carrément comme ça. On peut théoriquement s'y asseoir. Pas hyper confort, faut un coussin, mais l'accès au coffre est plus simple que maintenant, donc il y a du pour et du contre. Et ça m'est parfois arrivé, il y avait ce bouton genre juste là tout en bas. Et puis parfois, on était assis là à faire un pique-nique, à boire un coup, et on se tournait un peu genre « Oh, regarde ce joli oiseau là-bas, enfin, tu vois le genre ». Et là, tu touchais le bouton avec ta jambe, et d'un coup, ça se fermait, les verres se renversaient, et ça te tombait sur la tête. Et là, tu avais un gros problème. Du coup, j'étais pour ainsi dire fan et hater de cette fonction en même temps. Bientôt plus d'infos sur le coffre. Maintenant, passons aux autres caractéristiques techniques et je peux déjà ouvrir le capot parce que là, dans la version électrique, vous vous doutez bien de ce qui nous attend. Je tire 1 et 2 fois pour ouvrir et voilà toute la partie avant. Il s'agit d'un véhicule de pré-série, donc cette finition de matériaux ne sera pas présente sur le modèle final. Ça fait un peu plus bas de gamme pour l'instant, mais ce n'est pas le matériau final que vous allez avoir. Ce sera plus esthétique, même à l'intérieur, car pour l'instant, c'est juste un plastique de pré-production. Ce n'est donc pas un grand coffre, mais un câble de recharge y tient. C'est à peu près tout. Et contrairement à Mercedes ou Porsche, il n'y a pas d'autre mécanisme plus pratique pour l'ouvrir. Il faut donc toujours l'ouvrir de l'intérieur. Pas la meilleure solution, passons à autre chose. Mais c'est bon marché. Ici, d'ailleurs, je peux aussi le fermer en appuyant sur le logo BMW, comme avec l'écusson Porsche, par exemple. Côté moteur thermique, on retrouve le fameux 6 cylindres en ligne de 3 litres qui développe ici 400 chevaux pour un 0 à 100 en 5,4 secondes. Sur cette base, il y aura aussi 2 hybrides rechargeables différents. Ils ont maintenant un peu plus de capacité de batterie nette de 26,5 kW. C'est donc juste une petite amélioration, mais c'est déjà pas mal pour un hybride rechargeable, pourquoi pas? 2 puissances différentes, donc. Et il y aura aussi à nouveau le diesel de 3 litres, 6 cylindres. Et on attend aussi un modèle M Performance purement thermique. Peut-être encore un 8 cylindres. Et ce qui est sûr aussi, bien sûr, c'est que nous aurons ici la version 100% électrique à batterie. Mais il y aura aussi une version à hydrogène de l'iX5. Si c'est vraiment logique, je n'en suis pas tout à fait sûr, car l'infrastructure pour l'hydrogène est, bien sûr, vous savez, presque inexistante. Tu vois, donc la question c'est, quel est l'usage pour ce véhicule? Ouais, c'est très intéressant qu'ils aient fait cet investissement. Il y en aura sûrement plus que pour la version toute électrique. Ici, bien sûr, un moteur électrique à l'avant et un à l'arrière, et les modèles thermiques aussi sont en transmission intégrale. Vous trouverez aussi la fiche technique détaillée et on a toutes les infos et chiffres sur l'essence, le diesel, l'hybride rechargeable et la version toute électrique, tous les détails.
qu'on connaisse déjà, c'est toujours intéressant de lire et de mettre au clair les faits là-dessus. Ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils ont choisi ce design pas trop extrême, qu'on voit toujours la double calandre et qu'ils gardent la taille classique du X5. Vous voyez, cette taille et aussi sa forme classique. Les poignées de porte, ce sera une autre discussion, tout comme le haillon arrière séparé, ou plutôt qu'il ne l'est plus, c'est ça le problème. Certains fans inconditionnels du X5 n'aimeront pas ce changement, mais je vois tout à fait les pour et les contre. Mais je peux vous dire qu'il y a plus, bien plus à venir à l'intérieur en ce moment. Au fait, je me demande quand les enfants vont commencer à jouer au morpion avec, vous voyez, le truc des XXO, vous captez? Je viens de m'en rendre compte, vous voyez? Vous aussi, dites-le moi en commentaire. Au fait, voici la clé télécommande. Ouais, et c'est celle de base, et ouais. Franchement, ça m'agace un peu ces portes électriques, mais d'autres verront peut-être ça autrement, vous voyez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et là, on a aussi un revêtement doux sympa, puis de la microfibre à l'intérieur des portes. C'est très beau ici aussi, puis plus doux, mais ça pourrait être un peu plus moelleux pour le coude. Fermeture automatique des portes, c'est en option. Et là, les manivelles de vitre standard. Ici, c'est la commande des rétroviseurs et pour ouvrir le coffre. Et puis là, ils aiment bien mettre les réglages du siège comme ça. Comme ça, j'accède au menu des sièges. Et ce truc intéressant là, on dirait un genre de style volcanique, ça me semble. Éclairé par l'arrière, très intéressant. Système audio Bowers Wilkins en option. Ça devrait faire 22 haut-parleurs, vous savez, pour une expérience sonore unique. Donc, il y a un système audio de série et en option, le système Bowers Wilkins. Et là, on retrouve le badge M-Sport sur le seuil de porte. Et encore de l'Alcantara ici sur le tableau de bord. Dans ce cas, un très beau design. Ici aussi, moussé sur le haut du tableau de bord. Le volant fait toujours beaucoup parler de lui depuis l'iX3 et l'i3, ou la nouvelle série 3 aussi. Ici, c'est le volant sport. Il y a un volant de base qui a aussi l'orientation verticale. Puis il y a le volant sport qui a aussi un méplat juste ici et cette orientation verticale. Puis il y a le volant M-Sport avec des branches ici et là. C'est un peu plus classique. Et selon le modèle, dans l'iX3 et l'i3, ils sont tous sans matière animale. Ici, la plupart le sont. Seule la version M-Sport ne l'est pas. Il n'y a aucune raison logique à cela car ici, c'est le volant sans matière animale et le toucher est vraiment super. Il est même plus doux au toucher que le vrai cuir. Donc, techniquement, c'est désormais un meilleur matériau, mais tout le monde ne le sait pas encore. C'est aussi pour ça que dans ce cas, c'est du cuir d'origine animale. Mais on peut avoir une couleur similaire aussi lumineuse en version Veganza. Il y a le siège sport de base et voici le siège compact multifonctionnel. Les deux sont disponibles en Veganza sans matière animale ou en cuir véritable. Et la matière végane est encore plus douce car on peut la rendre plus souple que le cuir naturel. C'est juste le progrès technologique. Et je suis aussi là pour vous dire ce qu'on ressent vraiment. Mais l'ergonomie de base du siège est bonne dans les deux cas car ces sièges multicontours ont plus de fonctions pour les régler et tout ça. Et ils sont aussi mieux pour la profondeur d'assise et tout. J'ai aussi hâte de trouver d'autres configurations plus tard pour vous les présenter. Ensuite, ici, la garde au toit, 1,89 m, voilà, et on peut aussi, bien sûr, rallonger l'assise et tout le reste. Mais ils sont vraiment très moelleux. On a donc d'un côté l'impression que c'est similaire à l'iX3. Et d'un autre côté, il y a des éléments qui, vous le savez bien, essayent de monter un peu plus en gamme. Par exemple, l'espace entre les sièges est un peu plus grand et on peut avoir un toit panoramique ouvrant. Je vous montre ça bientôt. Un truc pratique avec ces portes électriques, c'est qu'on peut les fermer juste en appuyant sur la pédale de frein. C'est clair que c'est une fonction super pratique, vraiment. Et là, encore une fois, niveau espace pour la tête avec ma taille, un joli revêtement en microfibre. Et là, on dirait qu'il y a un pare-soleil. Laisse-moi tout d'abord te montrer le pare-soleil. Comme ça, quand il fait vraiment très chaud dehors, tu peux installer ce vrai pare-soleil. Ça les protège du soleil. Je ne vais pas le fermer complètement là. Et puis, tu peux aussi attendre d'abord que le pare-soleil s'ouvre. Et voilà. C'est un véritable toit panoramique. C'est également ce qui le distingue de l'IX3, qui a un toit fixe ou alors le toit en verre fixe. Ici, on peut vraiment l'ouvrir. Mais comme vous pouvez le constater, l'ouverture en soi est très limitée. Est-ce vraiment un facteur si crucial que ça? Peut-être. Je veux dire, quand on est à l'arrêt et
On doit tester pour savoir à quel point ça reste silencieux à différentes vitesses, par exemple. Ouais, ça va être super intéressant. Et puis on a un tout nouveau cockpit ici. On a, comme dit, le volant de l'X3 et de l'i3, avec ces boutons sur le volant dont je ne suis pas très fan, honnêtement. Je comprends cette logique maintenant que le système d'infodivertissement se rapproche de vous. Ils peuvent facilement contrôler la clim. Je préfère les boutons physiques, mais là, au moins, c'est tout près du volant. On peut aussi activer les massages des sièges, d'ailleurs, ce qui est très agréable, car ce sont de vrais points de pression individuels dans le dossier. Et en même temps, on éloigne la vision panoramique, les instruments numériques, pour une mise au point lointaine. Et c'est une excellente idée. On pourrait aussi ajouter l'affichage tête haute dans ce véhicule, mais on n'en aurait pas vraiment besoin. Et l'écran passager est ici, en option. Il y a aussi un grand espace là, enfin, je veux dire, je n'ai pas besoin de voir tout l'écran depuis mon côté conducteur. Mais tu peux aussi regarder des applis de streaming. Tu peux aussi regarder YouTube, par exemple. Donc c'est possible, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser. Après, ce serait juste l'écran que tu vois là. C'est donc totalement à toi de voir, c'est ton choix. Accoudoir séparé ici. Ça pourrait être un peu plus doux pour le coude. Un peu d'espace en dessous. Nouveaux matériaux en ardoise intéressants. C'est plutôt agréable au toucher. Ça a l'air aussi très classe. Molette de volume manuel, ça c'est le levier de vitesse. Et ici, quand on met le clignotant, on a aussi une belle visualisation, par exemple. Dehors, bien sûr, c'est encore plus spectaculaire. Clim bizone, voilà les bouches d'aération. Et c'est une découpe unique? Oui, mais pourquoi pas? Ici, sur le côté gauche, vous avez ce menu pour la portière. N'importe qui peut aussi ouvrir et fermer les portières ou la trappe de recharge. Et c'est aussi le menu où, au démarrage, vous pouvez désactiver cette alerte de vitesse obligatoire de l'UE, par exemple, et l'infodivertissement est clairement plus rapide qu'avant, comparé à la génération précédente. Et c'était aussi très important de pouvoir personnaliser son programme de conduite. On en reparle bientôt, mais d'abord, le reste de la console centrale à l'avant. Ici, le chargeur à induction, il est aussi censé y avoir de la ventilation autour de cet anneau. Et ils proposent aussi des fonctions Android, sans ce MagSafe, mais avec le chargeur à induction classique, d'après eux. Puis ici, les deux chargeurs USB-C juste là, et des portes gobelets ici, avec le design à 4 points. Dans l'ensemble, on sent bien sûr que c'est une voiture plus grande et plus large que l'i3. Quelques similitudes, oui, mais là encore, certaines de ces caractéristiques vont un peu plus loin. Alors oui, j'aime vraiment beaucoup les parés soleil qui sont aussi joliment recouverts de cette microfibre. On ne peut pas les tirer ici. Je me demande s'il y a une option pour ça. Il faudra vérifier sur le configurateur dès que possible. Et la vue du conducteur, encore une fois, ici, avec les boutons qui n'apparaissent que s'ils sont fonctionnels, comme le bouton de stationnement et tout ça, le designer n'en est pas super fan. Là, par exemple, on a aussi le volume sur le volant. Ensuite, la vision paramétrique est ici et la mise au point longue. À droite, vous pouvez utiliser ça, mais vous pouvez aussi faire comme un zone noire si jamais ça vous dérange ou autre. Et puis, important, le système d'infodivertissement principal ici. Configurez votre mode perso et là, vous pouvez régler, par exemple, une direction sport, mais un châssis souple. Et c'est très important. Ce n'était pas possible sur les anciennes versions des générations précédentes. Et ici, plus et moins pour la température pour activer le massage des sièges. Ici aussi, chauffage et ventilation des sièges marchent ensemble. Et aussi la ventilation pour la matière Veganza. C'est très bien. Le chauffage des sièges est aussi disponible. Oui, l'iX3 n'a pas encore la ventilation des sièges, mais devrait l'avoir plus tard, par exemple. Sur le côté gauche, ici, ce sera un raccourci ou un champ pour certaines fonctions comme les portes, la trappe de recharge, et c'est aussi censé désactiver l'alerte de vitesse de l'UE, par exemple, dans un second temps. Le menu est également très clair et vraiment rapide. C'est donc bien plus rapide que sur la génération d'avant. Et Léa a déjà installé Apple CarPlay pour nous. Voilà donc à quoi ressemblerait CarPlay en réalité. Et c'est aussi, vous savez, une bonne intégration. À l'arrière, la portière s'ouvre assez grand. Ici aussi, tout est bien couvert. Donc, bonne qualité de finition. C'est le déverrouillage manuel ici aussi pour les sièges arrière, si vous en avez besoin. Sinon, ici, vous avez la version automatique et là, vous avez le store manuel. Ça va aussi assez loin.
À la place, ce n'est pas le matériau final, mais ce ne sera pas non plus recouvert de tissu. Mais j'ai rangé un support sympa juste là, ici. Tu peux donc fixer celui-ci et utiliser la recharge sur le siège pour l'arrière. Et tu peux également le relever de cette façon. Et ça fait aussi office de support MagSafe ici. C'est vraiment très intéressant, aussi pour le téléphone. Ouais, pourquoi pas. Et puis on a l'Isofix juste ici. C'est caché juste là en dessous et voilà le travail. De cette manière, c'est vraiment super joli. Et puis, on peut faire glisser ce porte-gobelet. Le design à 4 points, c'est sympa aussi. Et on a un truc encore plus classe ici. C'est un coussin supplémentaire, en fait, pour vos coudes. Regardez ça. Et voilà. C'est tout de suite plus douillet. Et j'ai aussi ces... Ouais, peut-être pour le premier rang ici. Et j'ai aussi ces coussins douillets là. Et puis, ouais, tu peux t'installer confortablement juste ici. Pour ce qui est de l'espace aux jambes, quand je conduis, comme ils ont fait de bonnes découpes ici, tu as encore, tu vois, pas mal de place pour tes jambes. Je suis assis assez loin en arrière parce que les sièges sont grands et moelleux. Et comme j'ai de longues jambes, je me recule un peu plus. Mais j'ai encore cet espace pour les jambes. Et puis, on a à l'arrière ici. C'est verrouillé pour l'instant, mais il y a aussi des sièges. Dans la partie inférieure, un autre chargeur MagSafe. Et les ports USB-C étaient là, dans les sièges. Garde au toit. Toit panoramique de série, là encore, il reste de l'espace, tout est en belle. Microfibre à l'intérieur. On dirait qu'il y a un cintre ici, et vous avez aussi des poignées de maintien. Pour les 4 places. Ce sera aussi pratique, vous savez, pour bien se tenir en tant que passager si jamais la conduite devient un peu plus dynamique. Même avec ce gros SUV, passons maintenant aux détails et dimensions du coffre. Pour le remorquage, d'ailleurs, le X5 a toujours été un excellent tracteur. 3,3 tonnes pour l'hybride rechargeable, ce qui est énorme, 3 tonnes pour les modèles thermiques et 2,7 pour l'IX5. Et le volume du coffre est de 650 litres, à une exception près. L'hybride rechargeable en a un peu moins parce qu'on n'a pas le même espace sous le plancher. Et là, le cache-bagages, comme ça, ouais, il se rétracte. Celui-ci rentre encore verticalement en dessous. Puis on a ici une largeur de... C'est pas mal. Regardez ça. On est ici à 12 mètres ou 44 pouces. C'est plutôt cool en fait. Et la longueur standard de 1,05 mètres, 41 pouces. Comme c'est l'IX5, vous avez encore un peu d'espace juste là en dessous. Vous pouvez aussi ranger ça ici, peut-être pour les trous de fixation. Et celui-ci, vous pouvez aussi le retirer et le ranger en dessous. C'est un autre truc bien pratique. Vous pouvez aussi l'abaisser avec la suspension pneumatique, par exemple. Et vous avez aussi un crochet d'attelage rétractable juste là. Je peux appuyer sur ce bouton. Voyons voir si c'est entièrement automatique ou semi-automatique. C'est bien entièrement automatique juste là. On vient de parler du remorquage. Mesurons maintenant la hauteur ici, au point le plus haut. Ça fait 29 pouces, soit 74 cm. Ce qui me manque, c'est le déverrouillage ou le déploiement à distance ici. Ça ne marche pas. Il faut passer la main et rabattre les sièges soi-même. Ça devrait être de série dans cette gamme de prix. Le X5 l'avait, mais ils l'ont retiré lors du restylage de la dernière génération, malheureusement. Ensuite, ici, la longueur totale est d'environ 90 mètres, soit 74 pouces. Donc ce sont toujours de très bonnes dimensions de ce côté-là. Et j'ai vraiment hâte d'assister à ce débat concernant ce hayon split. Donc ouais, une fois de plus, il y a du pour et du contre. Il voulait aussi, disons, rendre la voiture un peu plus légère et plus simple sur ce plan-là. Et puis, il dit, regardons toujours ce qu'on peut économiser. Tellement de fonctionnalités à aborder sur la toute nouvelle BMW X5. Et surtout, c'est une bonne question. Quelle autonomie? Peut-on marquer des points avec l'iX5? On va tester ça pour vous très bientôt. À quoi on peut s'attendre? Si on compare avec son petit frère, l'iX3 qui a une surface frontale un peu plus petite et un meilleur coefficient de traînée, soit 0,24 dans la meilleure config contre 0,28 ici. Si on pouvait aussi faire du 20 kW au 100 km sur autoroute à 100 km/h, alors elle pourrait faire 700 km, soit 435 miles. Le chiffre WLTP officiel est de plus de 800 km. En réalité, même à des vitesses plus élevées, entre 100 et 120, disons 60 à 80 miles par heure, on peut au moins atteindre, disons, tu vois, plus de 500 km ou 300 miles d'autonomie, histoire d'être tranquille, tu sais, et pour les vrais résultats à différentes vitesses. L'autonomie réelle et tout ça, on va tester ça très bientôt pour vous.
Mais on vous tiendra aussi au courant pour toutes les autres versions, essence, diesel et hybride rechargeables. J'attends donc vos commentaires avec beaucoup d'impatience. Quand on pourra tester le X5, quelle motorisation aimeriez-vous voir? Laquelle préféreriez-vous voir? En fait, laquelle devrait-on tester? Laissez vos commentaires dès maintenant, s'il vous plaît. Et si vous préférez le petit frère, avec un budget un peu plus serré, il y a bien sûr le BMW iX3. Sinon, le principal concurrent de celui-ci, c'est le GLE, ou, enfin maintenant aussi le QE SUV, bien sûr.